Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je vous retrouve dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du livre des psaumes, deuxième livre poétique de l'Ancien Testament, nous en sommes au psaume 16. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci frère Hayat. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, de temps en temps, nous lisons des messages de nos spectateurs. Sur notre page Facebook, Toute la Bible, nous avons reçu les avis des spectateurs, lecteurs et visiteurs du site sur le livre des psaumes. Dans certains des épisodes précédents, nous avons lu quelques-uns de ces avis. Aujourd'hui, nous avons recueilli quelques avis supplémentaires. Moheb Rafat dit « Le livre des psaumes est une recette éprouvée pour la guérison spirituelle et psychologique. » Mumtaz Tabet dit « C'est un catalogue des sentiments humains envers Dieu. » Wanis Habib dit « C'est le psaume des cantiques, venez chanter. » Nassef Malak dit « Il s'agit de sentiments, des désirs, de larmes et de joie sainte envers un Dieu saint. » Rafat Malak Sidki dit « Le Dieu d'amour se penche sur les différents sentiments humains et les apprécie. » Medhat Marcos dit « Le psaume signifie en un mot les expériences. C'est l'histoire de la vie du croyant tout au long de sa vie. » Walid Kasdi dit « Des échanges cœur à cœur entre l'homme et ses expériences et le Dieu tout-puissant. » Martin Hazard dit « Ce sont les chants de l'exil. » Peter Samy dit « Ce sont des louanges, des cantiques et des actions de grâce. » Que pensez-vous de ces avis? Ils sont extrêmement beaux. Ils sont encore plus beaux quand ils sont vécus. Vrai. Nous ne nous contentons pas de lire les psaumes, nous les vivons, c'est vrai. Maintenant que nous en sommes au psaume 16, nous devons donner un titre à ce psaume. Quel est le titre du psaume 16? Le livre le plus célèbre après la Bible sainte a été écrit par John Bunyan. Il l'a écrit en prison et il s'appelle « Le voyage du pèlerin chrétien ». Et ce psaume-là pourrait s'intituler « Le voyage du Christ ». L'exil du Christ dans ce monde lorsqu'il était ici-bas. Comment sa vie s'est déroulée et comment sa vie s'est terminée. Alors le meilleur titre pour ce psaume est « Le voyage du Christ ». Ce psaume parle donc lui aussi du Christ. Oui, Comme les psaumes précédents, le psaume 2 et le psaume 8, il parle de Christ. c'est juste. Je vais lire ce psaume puis revenir vers vous avec une question. Psaume 16, hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Les douleurs se multiplient pour ceux qui courent à un autre. Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assures mon lot. Les cours d'eau me sont échus en des lieux agréables, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, car il me conseille, même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Frère Youssef, pourriez-vous nous indiquer quelques parties ou éléments clés de ce psaume pour nous aider à l'étudier? Eh bien, il y a quelqu'un qui a dit « Puisque ce psaume nous parle du Christ, nous constatons que le Christ a 4 genres de rapports. Un rapport vertical vers le haut, un rapport externe, un rapport interne et un rapport vers l'avant. Et chacun de ces rapports se divise en 2 parties. Lorsqu'il se tourne vers Dieu, Dieu est l'objet de sa confiance et son bien suprême, c'est-à-dire Dieu lui suffit. C'est pourquoi il dit dans les versets 1 et 2 « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. » Et puis je dis à l'Éternel « Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. » C'est le rapport vertical du Christ. Ses rapports avec son entourage,
Il y avait des saints et des méchants autour de lui. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Et les méchants, il dit, les douleurs se multiplient pour ceux qui courent à un autre, c'est-à-dire je n'ai aucune communion avec ces méchants. Puis un rapport interne, satisfait et rassasié par sa part. C'est toi qui es ma part et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assures mon lot. Les cordeaux me sont échus en des lieux agréables, une belle possession m'est accordée. Et il dit dans le verset 7, ces paroles, il dit « Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit ou bien m'instruit. » C'est un rapport interne. Et enfin, un rapport vers le futur, que ce soit dans la mort ou dans la résurrection. Donc il savait que dans la mort, il était en sécurité, même mon corps reposera en sécurité. Pourquoi ? Car tu me fais connaître le sentier de la vie par la résurrection d'entre les morts. Permettez-moi de faire une pause puis de vous poser une question en nous concentrant sur le premier rapport, le rapport vertical du Christ, sa relation avec le Père. Oui. Comment, en tant qu'homme, il s'appuyait sur le Père. C'est vrai. Après la pause. Amen. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Les 3 séries de psaumes suivantes, à savoir les psaumes 16 à 18, 19 à 21 et 22 à 24, forment ensemble un bouquet de riches méditations sur le Christ en tant qu'homme souffrant et Messie à venir. Ces psaumes, qui dépeignent le Christ dans sa vie et ses souffrances, sont aussi un modèle de ce que le reste pieux vivra au temps de la tribulation. Nous voici de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude sur le psaume 16 qui parle du voyage du Christ pendant sa vie terrestre. Frère Youssef, vous avez souligné que le Christ dans ce psaume avait 4 genres de rapports. Le premier rapport est vers le haut. Comment décririez-vous le rapport du Christ avec le Père en tant qu'homme sur cette terre ? Le premier verset nous dit qu'il se confiait en lui. Ce verset-là a été cité avec d'autres versets aussi dans Hébreux chapitre 2, le verset 13, et encore, je me confierai en lui. Donc le Christ était l'homme qui se confiait en Dieu. Et en fait, l'honneur de l'homme est de ne pas être séparé de Dieu. Ce qui a humilié Adam et ce qui a humilié les hommes est qu'ils étaient indépendants et séparés de Dieu. Puis vint le second Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Il était l'homme qui se confie en Dieu. Lorsque nous lisons par exemple l'évangile de Luc, nous trouvons 7 fois le Christ prier l'homme de prière. Et ici, il dit « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. » Mais en plus de cela, il était heureux. Il ne se confiait pas seulement en lui comme l'esclave qui se confie en son Seigneur et Maître, non. J'ai dit à l'Éternel, « Tu es mon Seigneur et tu es mon bien suprême. » Alors il trouvait toute sa joie et toute sa communion avec le Père. Alors c'est ça le rapport double, le rapport du Christ avec son Père, dans une image merveilleuse. Et c'est pour cette raison que certains disent que ce psaume-là parle aussi de l'offrande de fleurs de farine. Nous avons 4 psaumes qui nous parlent des sacrifices, des différents sacrifices du livre du Lévitique. Mais il y a l'offrande de fleurs de farine qui nous parle de la vie du Christ. Le psaume 16 est la plus belle description de la vie merveilleuse du Christ en tant qu'offrande de fleurs de farine. Frère Youssef, passons maintenant au public pour prendre une question. Dans le verset que nous avons lorsque nous disons que ce psaume parle du Christ, ici il s'adresse à Dieu le Père. Il dit « Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême ». Est-ce que cela rabaisse le Christ de dire que Dieu le Père est son Seigneur? Lorsque le Christ dit « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi », et comme le dit Ahab, « Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême ». Et dans les évangiles, vous avez souligné qu'il priait et se confiait à Dieu le Père. Cela nous dit-il que le Christ est inférieur au Père? Eh bien, c'est l'éternel problème dans l'esprit de certaines personnes. Mais il n'existe pas dans la Bible sainte. Quel est ce problème? Le problème, c'est que nous ne pouvons pas imaginer ou accepter ou comprendre que le Christ est Dieu à 100% et qu'il est homme à 100%. Et tant qu'il est Dieu et homme, nous pensons qu'il est à moitié Dieu et qu'il est super-homme. Et en fait, il n'est pas à moitié Dieu, il est
Dieu à 100%, il est Dieu à 100%, et il est aussi homme À 100%. aussi à 100%. Sauf pour le péché. Exactement, sauf pour le péché. Et c'est là que réside la difficulté. N'est-il pas Dieu? Comment peut-il alors dire « Tu es mon Seigneur » Comment peut-il dire à Dieu « Tu es mon Seigneur » Parce qu'il s'est fait homme. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Homme. Ce n'est pas une mascarade, mais une réalité. Donc il était homme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'honneur de l'homme réside dans sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce qui a ruiné le premier homme et a ruiné toute la race humaine et même toute la création, son indépendance vis-à-vis de Dieu? Et puis vient l'homme qui était dans la pensée de Dieu. Et cet homme-là, c'est le Christ. Le Christ, en tant qu'homme, a dit cette phrase « Je me confierai en lui, je me confierai en Dieu à 100%. » Il a dit aussi « Je ne peux rien faire de moi-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir, le Fils aussi le fait pareillement. » Alors donc, il est l'égal du Père, mais en même temps, il est un homme. Et alors, en tant qu'homme, sa bonté n'atteint pas à la bonté de Dieu, donc il ne dit à Dieu que « Mon Seigneur ». Ainsi, en tant qu'hypostase de la divinité, il est l'égal du Père et Tout à du fait. Saint-Esprit. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme Avec un butin à préserver. Très bien. Il s'est dépouillé C'est lui-même. vrai. Et ici, il est l'homme. Après s'être dépouillé lui-même, il est un homme parfait, sans péché, qui se confie en Dieu le Père. C'est juste. J'aimerais parler du deuxième rapport, ses rapports avec ceux qui l'entouraient. Vous avez parlé du premier rapport vers le ciel et se confier en Dieu et prier. Mais ici, il dit « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » Et il dit au verset 4 « Les douleurs se multiplient pour ceux qui courent à un autre. » Qui sont les saints et les hommes pieux et qui sont ceux qui courent à un autre? Tous les enfants de Dieu qui sont nés de Dieu sont les saints et les hommes pieux. Ceux qui sont nés de Dieu, quels sont leurs traits? Quand le Christ est venu, ils l'ont accepté. Il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, la parole a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Ils ont reçu le Christ. Comme les disciples, par exemple, comme ceux qui l'ont aimé, les maris et d'autres. Et alors comment le Christ les a-t-il appréciés? Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Et d'ailleurs, je me souviens que nous avons vu dans le psaume 1 que le Christ trouvait son plaisir dans la parole écrite, qui trouve son plaisir dans Son la loi de plaisir. l'Éternel et la médite jour et nuit. Lorsque nous arriverons au psaume 40, nous verrons que le désir du Christ était de faire la volonté du Père, même si elle le menait à la croix. Pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. Cependant, entre la joie dans La la parole parole. prophétique et la joie de l'accomplir par la mort à la croix, il avait la joie La joie des saints. Oui, des saints. 3 joies pour le Christ. Il y a donc 3 joies pour le Christ. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Mais du côté opposé, les douleurs se multiplient pour ceux qui courent à un autre. Les Par douleurs se exemple, multiplient. Les douleurs, Comme qui? Comme Judas. Judas. Judas, par exemple, a couru après l'argent, le pauvre. Je ne sais pas s'il mérite d'être appelé pauvre ou non, mais il est probablement pauvre pour l'éternité, parce qu'il a préféré n'importe quoi au Christ et qu'il a couru après l'argent. Et avant que Jésus ne meure, il s'était étranglé. C'est vrai. Il a jeté les 30 pièces d'argent dans le temple. D'un point de vue prophétique, ce psaume parle donc du Christ et de ceux qui entouraient le Christ, les enfants fidèles et pieux de Dieu, les saints et les hommes pieux. Les méchants comme Judas, les douleurs se multiplient pour ceux qui courent à un autre. Mais c'est aussi un psaume pour tous les temps, 2 groupes, C'est les vrai. saints enfants de Dieu et les méchants. Très bien. Avez-vous remarqué qu'il dit les saints qui sont dans le pays? Je m'attendais à ce qu'ils disent les saints qui sont au ciel. Les gens attendent toujours la mort de l'homme qui aurait eu une relation avec Dieu. Et des années après sa mort, un conseil se réunit pour décider s'il est un saint ou non. Mais il dit ici dans le pays. Qui voyez-vous? Eh bien, je vois que la pensée répandue dans le christianisme, sans vouloir offenser. Je n'est ne vais pas correct. m'offenser. Vous ne vous offensez pas, j'en suis sûr. Mais je voudrais aussi que le téléspectateur ne soit pas susceptible là-dessus, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. La fausse idée répandue dans le christianisme est qu'après la mort d'un homme, on décide, ou bien l'Église lui confère le titre de saint. Ce n'est pas biblique ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Voici l'Ancien Testament, le psaume 16, verset 3. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, et ils n'étaient pas des croyants conduits par l'Esprit, mais par leur nature propre, et pourtant il les appelle conduits à la sainteté par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans le même chapitre, 1 Corinthiens 1, verset 30, il dit « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, la source de notre sainteté et notre libérateur. Nous avons reçu la sainteté grâce à notre foi en Christ. »
Pourriez-vous commenter les versets « C'est toi qui es ma part et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assures mon lot. Les cordeaux me sont échus en des lieux agréables, une belle possession m'est accordée. » De quel rapport ces versets parlent-ils? Interne. Interne. Et le verset « Ma part et la coupe où je bois », certains se demandent s'il s'agit de synonymes. Non, parce que ma part signifie ma portion, que je profite de cette part ou que je ne profite pas. Mais la coupe où je bois est la portion que je déguste et dont je me réjouis. Beaucoup de gens sont très riches mais vivent dans la pauvreté. Ils ont d'énormes richesses mais ils vivent comme s'ils n'avaient rien du tout. Ils ont mais ils n'en profitent pas. Mais dans ce psaume, le Christ dit « Le Seigneur est ma part et la coupe où je bois. Il est ma part mais j'en profite. » Voilà. Parfait. Quelle est la définition des lieux agréables? Que sont les lieux agréables? Eh bien, ce sont les bonnes terres, parce que lorsque les Israélites sont entrés dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, le pays a été partagé entre eux par tirage au sort et mesuré par des cordes. Et c'est pourquoi il dit ici « Les cordeaux me sont échus en des lieux agréables, dans les terres fertiles, les meilleures terres. » Bien sûr, cela concerne l'Ancien Testament, mais notre héritage et nos bénédictions ne sont pas terrestres. Mais Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais ici, l'image du peuple ancien dit « Les cordeaux me sont échus en des lieux agréables, une belle possession m'est accordée. » Si c'est ce qu'ils disent, que sommes-nous censés dire avec les bénédictions spirituelles célestes que nous avons reçues? Bon, vous avez parlé du premier rapport avec Dieu et se confier en Dieu et des rapports avec ceux qui l'entouraient, les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux et les méchants aussi. Et du rapport interne, il considérait que sa part et sa coupe se trouvaient dans sa relation avec Dieu. Satisfaction intérieure. Quel est le quatrième rapport dans les prochains versets? Avant de passer au quatrième rapport, nous divisons chaque rapport en deux parties. Donc pour Dieu, c'était la dépendance et la joie. Et pour l'entourage, c'était les saints et les méchants qui courent à un autre. Et quant au rapport interne, la satisfaction et le contentement dans sa portion, mais aussi il dit « Je bénis l'Éternel, car il me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. » Ou « Je m'examine moi-même dans le silence de la nuit, dans le calme de la nuit. » Et c'est ce que faisait le Christ, mais nous trouverons la réponse à cela dans le psaume suivant, au verset 3, où il dit « Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit. » Ensuite, il dit « Tu ne trouves rien. » En ce qui concerne le rapport futur, nous avons dit dans la mort et la résurrection. Dans la mort et la résurrection. Pour prendre le quatrième rapport, nous allons faire une pause, puis continuer. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude sur le psaume 16. Frère Youssef, le quatrième rapport, vers où se dirige-t-il? Il se dirige vers le futur. Et le Christ avait deux choses devant lui, la mort et la résurrection. Et ici, il parle de la mort. Lorsqu'il dit « Même mon corps reposera en sécurité », il parle de la sécurité à l'heure de la mort. Ce n'est pas la première fois que nous lisons sur la sécurité, nous l'avons lu dans des circonstances difficiles. Dans le psaume 4, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix ». Et dans le psaume 22, nous lirons ces paroles « Tu m'as mis en sécurité contre la poitrine de ma mère. Lorsqu'il est né, il était en paix. » Dans sa vie qui ressemblait à une mer agitée, il se couchait et s'endormait immédiatement en paix. Comme nous le voyons par exemple dans Marc 4, à l'arrière du bateau, il dormait à l'arrière du bateau sur un coussin. Mais non seulement il est né dans des circonstances difficiles, mais il était en paix. Et sa vie était difficile et il était en paix. Mais la mort terrible qu'il a subie, était-il en paix alors qu'il faisait face à la mort? Ici il nous dit, c'est au verset 9, « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, même mon corps reposera en sécurité. » Et pourquoi? Parce que justement, il y a la résurrection, la mort n'aura pas le dernier mot. Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition, tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Nous allons prendre une question du public. L'interprétation de ce psaume dit qu'il parle au nom du Seigneur Jésus.
Mais je pense que beaucoup de téléspectateurs auront l'impression que ce sont des paroles que n'importe quel croyant pourrait dire ou une prière que n'importe qui pourrait faire. Rien dans le psaume ne prouve qu'il s'agit vraiment d'une prière du Seigneur Jésus ou de paroles du Seigneur Jésus. Et si c'est vraiment le cas, alors moi, en tant que personne qui prie, j'aime prier ces mots. Y a-t-il un problème si je prie ces mots? Y a-t-il quelque chose qui m'empêche de chanter ce psaume en tant que personne ordinaire? Question importante, frère Youssef. D'où tenez-vous cela? Le psaume est très simple. Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. Le langage de Tout tout croyant homme. pourrait dire cela à Dieu. Vous dites le Christ, ceux qui l'entourent, les croyants, les méchants, la mort et la résurrection. D'où tenez-vous cela? Bon, frère Ayad, j'ai aussi une question pour vous. Allez-y. Est-ce que tous les versets de ce psaume-là, le psaume 16, s'appliquent à tous les hommes? Non. Permettez-moi d'ajouter une chose, le verset 8. L'auteur de ce psaume, David, est-il vraiment capable de dire très honnêtement « J'ai constamment l'Éternel devant moi » Est-ce que David n'avait pas à plusieurs reprises autre chose que le Seigneur devant lui? Et c'est pourquoi il s'est ébranlé. Et c'est pourquoi il s'est enfui à Gath. Et c'est pourquoi il a laissé couler sa salive sur sa barbe et a fait semblant d'être fou. Malheureusement, tout cela est arrivé et mentionné dans la Bible. Mais qui est l'homme qui avait constamment l'Éternel devant lui? C'est la première chose. Oui. Prenons encore une autre chose. Et qui est « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Est-ce que nous pouvons appliquer ce verset-là sur David? Bien sûr que La non. réponse est non. Écoutons le livre des Actes au chapitre 2. Je vais lire un verset, le verset 25. En effet, David dit à propos de lui, le Christ, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Et ensuite il dit, « Or David était prophète et il savait que Dieu lui avait juré serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir à son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. » Ce sont les paroles de l'apôtre Parfait. Pierre dans Acte C'est une 2. preuve irréfutable. Et l'apôtre Paul dit la même chose dans Actes chapitre 13. 36, Acte 13, 36. Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort et a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Et par conséquent, ce psaume-là ne peut s'appliquer qu'à Jésus-Christ. Cependant, il s'applique au Christ qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Et nous sommes tous appelés à marcher sur le sentier de la foi en gardant les regards sur celui qui Parfait. fait naître la foi et l'amène à la perfection. Parfait. Alors moi, je demande à Dieu ce que l'on dit du Christ. Seigneur, aide-moi à t'avoir constamment devant moi afin que je ne sois pas ébranlé. Et Seigneur, aide-moi à faire des saints l'objet de mon affection. Seigneur, aide-moi à me confier toujours en toi. Nous pouvons l'appliquer à nous-mêmes. Il s'agit donc d'un psaume prophétique qui parle du voyage du Christ, de la mort du Christ et de la résurrection du Christ selon le témoignage de la Bible elle-même, la parole de Tout à Dieu. fait. Acte 2 et acte 13. 13. Il s'agit essentiellement du Christ, mais les enfants de Dieu de tous les temps peuvent chanter quelques phrases de ce C'est psaume. vrai. Garde-moi, Très bien. ô Dieu, car je me confie en toi. C'est vrai. De si belles paroles. Le frère bien-aimé Adèle a une question. Allez-y. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Est-ce que le Christ est réellement descendu au séjour des morts? Frère Youssef, vous dites que ce psaume parle du Christ, et le Christ dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts ». Le frère Adèle demande « Cela signifie-t-il que le Christ est descendu au séjour des morts ?» Le séjour des morts est connu comme un lieu de souffrance. Expliquez-nous ce qu'est le séjour des morts. Le séjour des morts, l'interprétation commune de cette expression chez beaucoup de croyants ou de chrétiens n'est pas exacte. Le séjour des morts n'est pas tant un lieu qu'un état. Et dans la Bible sainte, il est toujours associé à la mort. La mort n'est pas un lieu, mais un état. Et quel est l'état de mort? La séparation de l'esprit d'avec le corps. Un corps sans esprit est mort. Le séjour des morts est l'esprit sans le corps. Lorsque l'esprit s'en va, il s'en va, pour ainsi dire, au séjour des morts, l'état. Et le corps va à la mort, l'état aussi. La mort et le séjour des morts sont deux états. L'état du corps sans l'esprit est la mort. Parfait. L'état de l'esprit sans le corps est le séjour des morts.
Si le corps du Christ était impie, cela aurait été possible, mais loin de là. Le Christ est saint dans sa naissance, dans sa vie, dans sa mort et sa résurrection. Alors, le corps du Christ n'a pas connu la décomposition, et son esprit n'est pas resté dans un état de séparation d'avec le corps, mais par la résurrection, l'esprit est retourné dans le corps. Parfait. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. La perfection de l'humanité du Christ, même dans le tombeau, il n'était pas possible qu'il se décompose, Exactement. car il n'y avait pas de péché en lui. C'est pourquoi il est ressuscité. Pourriez-vous nous parler du verset 11 ? Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. La résurrection du Christ, comment s'est-elle produite ? Oui, en effet, ici, il parle de cette résurrection et de l'ascension aussi, dans un langage qui est magnifique. Tu me fais connaître le sentier de la vie par la résurrection d'entre les morts. Mais le Christ n'est pas ressuscité pour rester ici sur la terre. Mais nous savons qu'après sa résurrection, il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Ensuite, il est monté et s'est assis à la droite de la majesté divine, dont il dit ici, « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Et certains disent que ce verset-là parle de la quantité, l'abondance, de la qualité, la joie, et du lieu, le plus grand lieu dans ta présence et à ta droite, et de la durée, l'éternité. Alors c'est ça la destination du Christ, et je dis aussi que c'est la destination de tous les saints qui ont cru en Christ. À la fin, ils entreront dans la présence de Dieu et jouiront de cette expression, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Que le Seigneur vous bénisse, frère Youssef, une étude si riche que Dieu vous garde. Passons aux commentaires du public. Si les saints et les hommes pieux sont l'objet de l'affection du Christ, nous aussi, nous nous réjouissons des croyants qui nous entourent, surtout lorsque nous sommes en difficulté ou en détresse. Ils peuvent être pour nous une source d'encouragement et de réconfort. Parfait, parfait. Il est si agréable lorsque nous vivons dans le monde sur cette terre d'exil d'avoir réellement le voyage du Christ et la vie du Christ devant nous. Il nous comble, il est notre bien suprême, il est notre satisfaction, il est notre joie. Parfait. Lorsque le Seigneur Jésus a prié le Père de le garder, il l'a appelé mon Seigneur. Cela ne rabaisse pas le Christ en tant que Dieu. Il était pleinement Dieu et pleinement homme. Et c'est pour nous un exemple pour nous confier en Dieu tout au long de notre vie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Que Que Dieu le vous Seigneur bénisse. vous Nous garde. poursuivrons notre étude dans le prochain Amen. épisode. Chers spectateurs, je vous invite à nous rejoindre dans les prochains épisodes et que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.